Et vous dites que les premiers souvenirs que l'on peut avoir sont rattachés à des émotions. Alors est-ce qu'on peut dire qu'on retient mieux avec l'émotion? Alors tout à fait. Alors ça a été découvert par des psychologues de la fin du 19e siècle, où les premiers souvenirs étaient acquis entre 3 et 4 ans, ce qui a été vérifié par des recherches américaines plus tard. Et ces deux auteurs, Catherine et Victor Henry, avaient montré que beaucoup de ces souvenirs étaient rattachés à des émotions fortes. On en connaît l'explication grâce à des recherches sur l'animal, la souris ou le rat, notamment un neurobiologiste qui s'appelle Ledoux. Et en fait, près d'une structure du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui sert d'enregistreur, c'est notre enregistreur DVD en quelque sorte. Il y a une structure qui est la taille d'une noisette qui s'appelle l'amygdale. Ça s'écrit comme les amygdales dans la bouche, mais évidemment c'est très différent. Or, ces amygdales vont envoyer des tas de molécules, noradrénaline, etc., lorsque il y a une émotion forte, et notamment la peur. Si bien que quand un individu est face à un souvenir émouvant, voire traumatisant, l'amygdale va lancer des molécules partout et va booster l'hippocampe qui va enregistrer, alors là, en une fois quasiment, alors que d'habitude, il faut des répétitions et des répétitions pour mémoriser. Là, dans le cas des événements très émouvants, voire traumatisants, ça s'enregistre en une fois et ça disparaît pas. Au contraire, il faut des psychologues après pour accompagner les personnes et faire en sorte. C'est un petit peu finalement les phobies. Tout à fait. Mais alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est quand même grossier. Imaginez quelqu'un qui a été sur les lieux d'un attentat, par exemple, une poubelle avec une bombe. Ce qu'il va retenir, c'est un bruit énorme, du sang, des gens qui courent partout, mais il va pas être capable de reconnaître les gens qui étaient autour de lui. C'est une mémorisation quand même qui est très grossière. Il est vrai qu'on retient mieux les choses qui nous plaisent. Oui, tout à fait. Alors pour deux raisons. La première, c'est cette émotion, un petit peu, qui booste un petit peu l'hippocampe. La deuxième, c'est que ce qui nous plaît en général, c'est lié déjà à des intérêts antérieurs. Et donc on a déjà une mémoire qui en sait déjà une grande partie des choses. Alors un très bon exemple, j'avais fait une expérience avec certaines de mes étudiantes, faisant apprendre à des élèves de l'école primaire, je crois, une longue liste de jouets. Il y avait moitié jouets de garçons, moitié jouets de filles. Et comme vous vous en doutez, eh ben, les garçons rappelaient plus de jouets de garçons et les filles rappelaient plus de jouets de filles. C'est-à-dire que c'est d'autant plus facile de mémoriser quand on a déjà les éléments en mémoire. C'est pour ça qu'on apprend plus facilement une langue qui phonétiquement est proche de la nôtre, par exemple l'espagnol ou l'italien, et on va avoir énormément de mal à apprendre une langue qui phonétiquement est différente, comme le polonais, le russe, et encore plus difficilement une langue asiatique.